Voyez, gardez vos âmes pures en cette heure, car nous sommes dans les dernières heures de l'histoire de ce monde. Voyez, nous sommes à la fin, mes amis, sans l'ombre d'un doute. Au fur et à mesure que nous avancerons dans ces âges de l'Église, nous verrons très bientôt. Nous en aborderons peut-être même une bonne partie ce soir. Ce que nous faisons plus ou moins, c'est un retour en arrière pour avoir le contexte qui nous permet de faire des conclusions. Et ce soir, nous révélerons des choses vraiment spirituelles. Souvenez-vous, comme je l'ai dit, vous devez activer votre pensée spirituelle. Mais observez les Écritures. Il faut que ce soit dans les Écritures. Et il faut que ce soit d'un bout à l'autre des Écritures. Voyez, or, souvenez-vous là, juste la connaissance. Seigneur, Frère Branham dit, s'il n'y a pas l'amour divin, personne ne rentrera. Amen. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir chercher cet amour, toquer à ta porte, implorer ta miséricorde, afin que tu puisses nous déverser cet amour plein dans notre cœur. Seigneur, sois béni encore une fois de plus. Assistez-nous, oh Dieu, du début jusqu'à la fin. Guéris les malades, ramène les rétrogrades. Seigneur, oh Dieu, donne encore la force à ces aiglons dans le désert. Amen. Seigneur, sois béni à jamais, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est un moment toujours sacré. Venez à l'église comme si c'était le dernier jour de votre vie sur la terre. Amen. Amen. Ça vous évitera les fatigues et tout. Prenons rapidement la parole de Dieu. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Lisons à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera point non plus vos offenses. Amen. Amen. Et le verset qui a attiré mon attention, croyez que si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore Malachie 4. Malachie 4, verset 4 dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Souvenez-vous toujours de ça. Que ce sont les préceptes et les ordonnances que Dieu avait prescrits pour que le peuple d'Israël puisse marcher, puisse vivre et puisse s'approcher de Dieu. Ce sont des préceptes et des ordonnances. Amen. Souvenez-vous toujours. Donc ce que je m'apprête à dire ce soir, c'est que vivez la parole de Dieu comme si vous étiez dans les derniers jours de votre vie sur la terre. Si il est dit que tu vas mourir ce soir, donc vers 15 heures, vis Dieu comme si
cette promesse. Tu es heureux en affrontant la mort. Alléluia. C'est ça qui manque aux chrétiens. Il voit maintenant Dieu comme si il vient pas aujourd'hui, il va venir dans 10 ans, dans 100 ans. Mais Dieu peut venir dans 10 ans, mais tu peux mourir ce soir. Tu peux mourir demain matin. Il y a ceux qui meurent par accident sans être malades. Amen. Donc la vie, le nombre de jours de vie que Dieu t'a donné sur la terre, vous ne le connaissez pas. Alors venez avec Dieu avec ferveur. Chantez Dieu avec ferveur, avec enthousiasme. Amen. Bon, ça c'est pour l'église locale. L'église locale, il faut les dorloter. Il faut dire un amen. Bon, je vais un peu essayer d'oublier l'église locale et parler à l'épouse de Jésus-Christ qui est partout dans le monde entier. Amen. Donc ce soir, j'aimerais parler sur un petit sujet. La loi de visualisation. Visualisation. C'est une loi qui est en rapport avec la foi. C'est pour ça que nous avons lu Marc chapitre 11. Et Frère Branham dit que Marc chapitre 11, c'est une écriture qui lui faisait peur. C'est un amen. Et quand il est allé dans la forêt pour chercher les écureuils, Dieu lui a mené à créer les écureuils. Il a compris ce que cette écriture voulait dire. Et depuis que Frère Branham a accompli la création des écureuils, jusqu'à aujourd'hui, tous les frères ont peur et personne n'a jamais créé quelque chose. C'est un amen. Donc, les lois que nous sommes en train d'étudier, ce sont des lois qui vont vous donner la force et la sagesse d'utiliser la parole de Dieu. Amen. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous croyons que parce qu'on a récité une promesse, on a fait un jeûne, on a prié au nom de Jésus, et tout est déjà bon. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit ici de comprendre que dans les promesses que vous récitez là, elles sont mises en application par un système de lois. Ce sont des lois là qui font agir la parole. C'est un amen. Et beaucoup de gens dans le message, ils sont venus dans les tabernacles, ils ne s'occupent pas des lois. Même les pasteurs, même les apôtres, même qui que soit. Ils prient seulement l'évangile, ils récitent les citations de Frère Branham, le peuple dit amen, on sort, on est parti. Et vous verrez vous-même que dans les combats que vous allez avoir, vous serez toujours vaincu. Parce que Dieu a placé chaque chose sous une loi. Amen. Il n'y a rien qui fonctionne sans une loi. Dites un amen. Amen. Les magiciens, les sorciers, les grands maîtres occultistes que vous voyez, ils sont puissants. Ils font des merveilles parce que ils ont appris à utiliser les lois spirituelles. Ça base de ces lois-là, c'est comme des clés. Ce sont les ordonnances et les préceptes. Ce n'est pas seulement les citations. C'est ce qui fait que les chrétiens ont peur. C'est un amen. Le chrétien peut dire amen à quelque chose. Mais cette chose ne s'accomplit pas. Il peut faire 20 ans, 30 ans dans le message. Il ne voit jamais le côté surnaturel de ce message. C'est parce qu'on a laissé les lois qui font tourner la manivelle. On est couru, on a pris seulement les versets et les citations de Frère Branham. Voici l'un des pièges qui fait que le diable piétine les frères du message. Parce que eux, ils ne savent pas que les versets qu'on a donnés, ce sont les lois. Et les lois ici, ce n'est pas dire ne fais pas ceci. Non, les lois ici,
Ça veut dire les règles de fonctionnement de chaque chose. Amen. Cette maison peut avoir le courant, mais il y a l'interrupteur. Si tu ne connais pas appuyer sur l'interrupteur, il n'y aura pas le spectacle lumière. Amen. Même si tu cries, même si tu pries, mais là, celui qui a fait la maison a mis l'interrupteur qui est la loi de la lumière. Donc la lumière est conditionnée par un interrupteur. Amen. Il faut appuyer cet interrupteur. C'est pour ça que j'avais prêché la loi de l'interrupteur. La loi de la syntonisation. Dites un amen. Amen. Ce sont ces lois-là qui sont le vrai message. Le message de Branham. Vous allez voir Apocalypse chapitre 10, l'ange puissant vient avec un nouveau livre. Donc ce livre-là était le livre de montrer à l'homme comment utiliser ces lois pour que tu deviens puissant. Quand les sorciers vont en sorcellerie, vous croyez qu'ils vont avec le corps physique? Mais ils connaissent comment entrer dans leur corps spirituel. Et comment ce corps spirituel décolle, il va faire le mal. Il revient, il sait comment il atterrit. Il y a des lois qu'on lui a appris. Il ne va pas au hasard. Ce sont des chrétiens qui sont venus seulement à l'église écouter les catéchismes. Oh, dites un amen. Or, le message, ce n'est pas ce que vous lisez là. Vraiment, ça c'est pour les grandes personnes. Ah, même si vous, je sais que ça va aider quelqu'un quelque part. Amen. Et je prêche maintenant pour l'épouse aussi. Amen. Donc, essayez un peu de supporter. Et je suis par là ce rocher. Vous-même, vous voyez, vous avez un problème, vous priez. Pourquoi vous ne voyez pas la solution? Parce que vous priez, croyant que comme vous prononcez les mots là, récitez la Bible, c'est ça qui va être puissant. Non. Ça n'a rien à voir avec l'être mystique. C'est parce qu'on a mal enseigné l'Église. On a enseigné l'Église seulement le catéchisme, la théologie. Frère Branham a dit, Frère Branham avait fait. Mais vous voyez, vous-même, vous êtes là. Dites un amen. On vous attaque. Vous ne pouvez pas répondre. Vous avez des besoins. Vous ne pouvez pas accéder à ces besoins. Mais soyez réaliste. Amen. Vous devez savoir que ce que vous avez n'était pas la bonne religion. Amen. On dit un amen. Cette religion ne fait pas peur à Satan. Amen. Tous les sorciers vous jouent comme un ballon. Dites un amen. Amen. Et ça doit vous faire réfléchir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je commence à enseigner l'épouse. Amen. Je commence à leur dire que ce qu'on avait là, ce n'était pas la parole. C'était le catéchisme. C'est la théologie de la parole. Mais la parole, c'est autre chose. Vous pouvez avoir toutes les brochures de Frère Branham, mais ne pas être mystique. Ne pas aussi comprendre le message. C'est pour ça que j'avais intitulé « Qu'est-ce que c'est le message de Branham ?» Le message de Branham, ce n'est pas venir dire « Frère Branham a dit ». Oh là, ça c'est un frère du message. Non. À la fin, vous allez voir, tout le monde va se fatiguer. Tous les pasteurs vont se fatiguer. D'abord, ils se sont déjà fatigués. On ne les entend plus rien. Ils n'ont plus un sujet à prêcher. Parce que le message, c'est autre chose. Ici, c'est la révélation des lois spirituelles. Ce sont ces lois spirituelles qui vous ouvrent le monde spirituel. Vous allez au marché. On peut vous bloquer. Vous vendez comme si vous ne vendez pas. Vous pouvez être à l'école. Quelqu'un, un sorcier te bloque. Tous les examens, tu échoues. C'est un amen. Amen. Non, il faut dire un amen. Amen. Ou bien on n'a pas le temps de venir ici. Je vais enregistrer les bandes à la maison. Et envoyer ça sur Internet. Le message de Branham, c'est autre chose. Amen. C'est l'utilisation des lois spirituelles. Amen. C'est pour ça qu'un nouveau livre est venu. Amen. Et l'ange puissant aussi est venu. Pour introduire ce nouveau message. Amen. Le message qui était sur la terre, c'était un message des églises. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Vous voyez, on envoyait ça aux églises.
Et c'est un message en symbole. Bon, vous êtes malade. On vous dit que l'antichrist c'est le pape. Qu'est-ce que ça va vous faire? Non, dites-moi, qu'est-ce que ça va vous faire? Vous avez besoin de payer la maison. On vous dit que les dénominations sont mortes. Qu'est-ce que ça te fait? Ça va faire sortir l'argent de la maison. Ça montre qu'il y a autre chose. Ce que vous avez aussi, c'est autre chose. Je n'ai plus honte de vous dire ça. Avant, je pouvais hésiter. Mais maintenant, je n'hésite plus. Parce que je dois aider le peuple de Dieu. Dites un amen. Et la responsabilité qui est mienne est grande. Je parle aux gens qui sont éloignés. Comme les frères du Nigeria. Vous voyez la distance qu'il y a ici au village et le Nigeria. Il faut dire qu'il y a quelque chose. Les magiciens savent que les chrétiens n'ont pas la véritable chose. Oh, dites un amen. Écoutez ici. Paragraphe 5 ici. Eh bien, l'évangile n'est pas tout à fait la parole. Dites un amen. L'évangile n'est pas tout à fait la parole. Donc tu peux avoir la parole, mais ce n'est pas ça l'évangile. Ça c'est frère Branham qui parle. Dites un amen. Ceci est la parole de Dieu. Et tout doit trouver son fondement dans cette parole. Sinon, ce n'est pas vrai. Mais Jésus a dit, allez partout dans le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit enseigner la parole. Il a dit prêcher la bonne nouvelle. Ainsi, l'évangile, c'est plus que le fait d'enseigner. Dites un amen. Donc, un homme peut venir enseigner la parole. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, donc, c'est autre chose. Mais il faut la trouver. Parce que le monde dans lequel on est, c'est un monde dangereux. C'est la jungle. Ou bien on te bouffe, ou bien tu résistes. Tu les chasses. Ils ne vont pas te faire cadeau. À ta femme qui est belle, on peut te tuer. À tes enfants qui sont beaux, on peut te ensorceler. Tu sors, tu as repassé ta chemise, tu as fait l'enfilage, on peut te tuer. Surtout chez les Africains. Donc, ceux qui prient doivent savoir qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'il faut faire pour être aussi puissant. Pour que ces paroles agissent. Satan nous laisse venir écouter la parole. Il sait que quand ils ont écouté la parole là, c'est pas ça. Et alors il va nous attendre. Oh, dites un amen. Ça va nous dire ici. Ce n'est pas le fait d'enseigner. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit d'aller prêcher. Prêcher là-bas. Dites un amen. Il n'a pas dit enseigner la parole. Il a dit prêcher la bonne nouvelle. L'évangile, c'est plus que le fait d'enseigner. Car Paul, confirmant cela, dit, l'évangile ne nous est pas prêché en parole seulement, mais avec puissance. Les démonstrations de l'esprit. Il vient et démontre l'évangile. Il rend la parole une réalité vivante. Si vous ne recevez que par la parole, cela ne vous fera aucun bien. Dites-moi un amen. Vous pouvez ouvrir la bouche pour dire amen. Ceci est puissant. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous devez donc naître de nouveau. Alors, le Saint-Esprit vivifiera la parole pour vous. En d'autres termes, par exemple, un grain de blé, il est posé dans ma main, il reste juste un grain de blé. Il ne deviendra jamais autre chose. Mais planté là, il va pourrir, il va moisir.
puis il produira un autre grain de blé, exact et identique à l'autre. Est-ce que vous pouvez dire amen? Donc ne vous arrêtez pas à écouter seulement la parole. Il faut aller vers autre chose. Parce que la parole, frère Branham continue à dire. L'homme a toujours essayé de faire quelque chose pour se sauver. Il n'y a rien que vous pouvez faire à ce sujet. C'est Dieu qui vous sauve. Il vous sauve sans condition. Il vous appelle tout simplement. Il vous a prédestiné à être sauvé. Et quelqu'un d'autre est prédestiné à être perdu. Des hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Alléluia. Et frère Branham continue dans cette brochure, il explique. Je vais vous montrer, je suis en train de vous essayer de vous montrer que le fait que nous ouvrons la Bible, nous ouvrons les brochures, nous répétons ces mots, cela ne vous fera absolument rien. Ça, c'est la parole écrite. Il faut le Saint-Esprit qui vient dans votre vie pour faire vivifier ces écritures. On dit un amen. Et dès qu'il vient en vous, maintenant là, il vous donne la connaissance. Vous mettre à crier dans votre champ. Seigneur, donne-moi le champ. Seigneur, arrose mon champ. Que l'eau quitte là-bas pour venir arroser mon champ. Moi, pendant que vous allez rester là, le champ va se crier. Parce que vous devez travailler selon les lois de la topographie pour conduire par les canalisations l'eau qui est là-bas et cela descend de l'autre côté. Dites amen. Il dit cela est de même avec la parole. Les lois sont déjà établies. Les promesses sont établies. Et celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, qui ne doute point dans son cœur. Quand vous lisez comme ça, c'est simple. Je dis, quand vous lisez là, avec l'intelligence de l'école, vous voyez que c'est simple. Or, ça doit être reçu par une révélation. C'est pour cela que nous avons des difficultés pour accéder à la foi. Or, Dieu est agréable que par la foi. Et la foi est la loi mère. C'est lui qui contient, c'est elle qui contient toutes les autres bénédictions. Elle est la clé. Dites amen. Et il faut comprendre comment cette loi fonctionne. C'est pour ça que j'amène la loi de la visualisation. Visualiser, c'est quoi? C'est voir quelque chose comme si c'est déjà fait. C'est dans le français facile. Il a dit, moi, je veux avoir une maison. Il n'y a pas encore la maison. Donc, c'est une loi de la foi. La foi peut être appelée visualiser. En bon français. En français facile. Donc, c'est comme si la chose n'est pas encore là. Mais toi, tu vois que la chose est déjà là. C'est ça la clé. Amen. Si vous priez sur quelque chose, croyez déjà que la chose est déjà là. Et vous le verrez plus tard, dans le futur, s'accomplir. C'est une visualisation. La chose n'est pas là, mais toi tu as prié. Dès que tu pries, alors c'est fini pour toi. Ton attitude mentale change. C'est là où on sait qu'il y a la foi ou il n'y a pas la foi. Vous cherchez les choses, mais vous ne vivez pas comme si la chose est là.
vous continuez à tendre la main sur la joue, cela veut dire que vous ne croyez pas. Et vous ne respectez pas la loi qui est inscrite ici. Quand je prie sur quelque chose, je visualise que la chose est déjà là. Je commence à louer Dieu. Oh, dites-moi un amen. Je commence à vivre comme si la chose est déjà là. Je commence à témoigner. Tu peux me dire un amen? Je témoigne que je suis guéri alors que je ne suis pas guéri. Oh, ça c'est dur, hein? Ça c'est maintenant dur. Amen. Donc la visualisation est une loi de l'esprit qui est en rapport avec la foi parfaite. Dites amen. Souvenez-vous de l'histoire de John Ryan. Il vendait les crayons. Il était aveugle. Frère Branham dit, tu crois? Oui, je crois. Va dire que tu crois. Et tu verras le miracle après. Oh non. Branham a bien laissé le message. Il dit ici, c'est entre les lignes. J'allais lire ça. Il dit, sœur m'aide à m'écrire une lettre, mais je comprends ce qu'elle écrit parce que je l'aime. Dites amen. Même si elle ne me dit pas ça directement, c'est une lettre d'amour. Oh, tombez amoureux de Jésus. Vous allez voir la parole s'ouvrir. Oh, dites un amen. Il dit à l'aveugle, va témoigner que tu vois. Ah, ça c'est dur, hein? Oh, Branham savait que le message devait être bloqué. Pour que tous les yeux ne voient pas. Dites un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mon frère Branham. Et la loi de la visualisation, j'ai dit, c'est en fonction avec la foi. C'est cette loi de l'esprit qui gouverne la foi. Amen. On peut dire la foi, la loi de la foi ou la loi de la visualisation. Amen. Amen. Et ceci, c'est après le message des églises. C'est la voix de cet tonnerre qui révèle maintenant qu'est-ce que l'épouse doit faire. Amen. Le message qui est écrit là, l'épouse ne voit rien. L'église ne voit rien. Dites un amen. Mais l'épouse reçoit un ministère pour éclairer sa compréhension. Amen. Oh, qui peut dire amen? Amen. Marie, que nous prenons là, la Vierge Marie, elle a cru la parole de l'ange. C'était une chose impossible. Personne n'était déjà enceinte. Une vierge ne peut pas être enceinte. Mais elle devait croire ça. Et Frère Branham dit que quand elle a cru, elle est partie témoigner aux gens. Dites amen. Elle a fait des kilomètres pour aller voir sa cousine Elisabeth pour lui dire que moi je suis enceinte. On ne voit pas les signes. On ne voit pas la grossesse. Mais elle croit déjà. Et vous le verrez s'accomplir. C'est au futur. L'accomplissement est au futur. Mais nous voulons l'accomplissement. Dites amen. Sans d'abord visualiser, sans même témoigner que Dieu a déjà fait. Dites amen. Nous contredisons les lois de Dieu. Dites amen. Elle est partie témoigner. Toutes les personnes qu'elle voyait. Je suis enceinte. Oh, tu es enceinte comment? Tu es encore vierge. Tu es chez vous. Donc comment tu es enceinte? Tu es enceinte. C'est la fausse parole. C'est la fausse doctrine. Avec vous, les gens de Branham, là, on doit faire attention. Dites amen. Il faut que tu deviens fou. Amen. Par la parole de Dieu. C'est ça visualiser. Oh, dites amen. Abraham, notre père dans la foi, n'a pas vu que son corps était vieux. Elle allait à l'hôpital avec Sarah. Non, ça c'est simple à comprendre. Au pasteur de là dit, non, aujourd'hui c'est simple. Elle partait acheter déjà les couches, les épingles. Et quand ils arrivent à l'hôpital, nous sommes venus faire un baiser. Tout le monde qui était là riait comme... Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient fous. Ils ont vu leur âge, mais ils vont avoir un bébé comme eux. C'était amen. Mais Abraham, notre père dans la foi, il avait la vision. Il avait visualisé que ce que Dieu a dit est vrai. Car Dieu ne ment pas. Et la parole ne faillit jamais. Oh, dites amen. Et vous êtes fils d'Abraham.
Dieu attend vous voir dans l'action. Ah! Mais les docteurs disaient, bon, c'est les vieux, hein? Il faut leur donner même l'aspirine, ils vont partir. Si vous vous occupez de ces vieux-là, tu te ramènes, vraiment, ils sont en train de perdre la tête, ils sont tout près de la mort. Donc, pour eux, ça devient comme les gens qui ont perdu le réseau. Donc, quand ils viennent à l'hôpital comme ça, matrone et infirmière, il faut les recevoir. Ça, c'est le docteur qui est conscient, qui essaie un peu de conscientiser les agents infirmiers. Tu te ramènes. Abraham dans son cœur avec quelque chose. Amen, amen, amen. Vous ne pouvez pas atteindre la foi parfaite si vous ne rentrez pas dans la loi de visualisation. Amen. Amen. Chaque chose marche par une loi. Amen. La guérison a une loi. Amen. La bénédiction a une loi. Amen. Je dis bien chaque chose que Dieu a créée fonctionne à base d'une. Amen. Et frère Bonhomme donne un exemple. Regardez un oiseau. Comment l'oiseau fait pour s'envoler dans les airs? Alors que toute chose qui va dans les airs retombe par la loi de la gravitation qui attire les choses sur la terre. Mais l'oiseau brise cette loi. Amen. Il vole pour lui des kilomètres et des kilomètres. Dites amen. Frère Bonhomme explique, c'est parce que dans l'oiseau, il y a un mécanisme, il y a une loi qui lui permet de voler. Et l'oiseau ne fait pas d'effort. Vous n'allez jamais voir un oiseau qui prie, qui chante Dieu, qui jeûne pour voler. Oh non, non. Oh là là. C'est aussi simple que cela. Et frère Bonhomme explique, il suffit qu'il mette cette loi en application. Ah, voilà. Ah, ça, Seigneur. Ça, c'est l'un des premiers enseignements que j'ai saisi en 2010. Quand j'étais à Evo. Et à l'époque, je faisais des vidéos avec mon ordinateur. Je ne savais pas que c'était la vérité comme ça. Oh, dites la main. Tout ce que vous voulez avoir avec Dieu, vous ne l'avez pas parce que vous êtes gentil. Non. Vous ne l'avez pas parce que vous êtes pasteur. Non. Vous l'avez parce que vous appliquez les lois spirituelles que Dieu a établies pour chaque chose. Amen. Et nous, parfois, nous contredisons même les lois de la guérison. Dieu veut te bénir, mais il ne le bénit pas au hasard. Il te bénit selon une loi de la bénédiction qu'il a établie pour tout le monde. Mais nous, on veut que Dieu nous bénisse comme parce que je viens à l'église tous les jours. Dites un amen. Parce que je suis dans un grand tabernacle, je suis dans une grande église où le pasteur est béni, il faut que moi aussi je sois béni. Non. Si Dieu bénit, c'est que tu as obéi à une de ses lois. Mais nous le faisons tantôt au hasard. On le fait au hasard. On n'a pas encore la maîtrise. Un sorcier vient t'ensorceler dans un corps-esprit. Et vous voulez, oh, on a pas que le, vous combattez dans le corps naturel. Oh, j'applique le sang. Mais quand tu parles, là, pour lui, ça dit absolument rien. Si tu ne fais pas attention, tu es mort. Vous voyez? Vous réagissez à une attaque spirituelle par votre comportement naturel. C'est-à-dire vous êtes ignorant. Amen. L'oiseau, je restaurerai l'oiseau au paragraphe 122. Écoutez ce que Frère Branham dit. L'oiseau a une loi. Son corps est fait de matière. Il est lié à la terre et doit se poser au sol. Mais il y a une loi qui fait que quand il s'étend les ailes d'une certaine manière, il peut s'envoler au loin en un instant. Et la science n'admet pas cela. Parce que la gravitation devait le maintenir au sol. Mais l'oiseau peut défier la gravitation et s'élever dans les airs. Il n'a qu'à mettre en œuvre cette loi. Dieu a créé les oiseaux avec une loi. Ce qui fait que quand il bat les ailes d'une certaine manière, il brise le poids
Il brise la gravitation. Il va dans les airs. Ça, c'est un être physique. Donc, l'oiseau est plus qu'un homme. L'oiseau est plus que le Fils de Dieu. C'est pour cela que vous entendez tous les fils de Dieu crient, pleurent pour que Dieu les aide. Mais Dieu, quand il a établi les oiseaux, est-ce que tous les jours il vient aider les oiseaux? Amen. Mais les oiseaux ont déjà une intelligence que quand il veut voler, il bat les ailes. La loi là est dans ses ailes, il fait fonctionner les ailes. Dieu ne revient plus créer d'autres oiseaux. Dieu ne revient plus dire aux oiseaux qu'aujourd'hui, tu vas voler. On dit un amen. Mais quand tu es venu sur la terre, tu as accepté que Christ est mort pour toi. C'est fini. Cette loi en toi commence à fonctionner. On dit un amen. Et l'une des manières pour que cette loi fonctionne, c'est quand tu visualises. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas, mais c'est comme si cela est déjà là. Et pour qu'on sache que l'homme là est dans la visualisation, il faudrait qu'on te voit témoigner. Et quand tu témoignes, tu es en train de faire fonctionner cette loi. Tu es en train de dire à cette loi, c'est le moment de se mettre en œuvre, en application. Dites un amen. Moi, je sens que le message, c'est autre chose. Amen. C'est l'exemple que Frère Branham a donné. Et John est rien. Il lui dit, va témoigner que tu vois. Vous croyez que c'est facile? Il témoigne, édition spéciale. Je vois. Oh. Toi, tu vois, mais moi, j'ai porté habit de quelle couleur? Oh, je ne sais pas, tu ne vois pas. On t'a menti chez votre prédicateur Branham. Il se moque de toi. Et John Real répond, mais si c'était l'unique chance qu'il m'a donnée, et vous voulez que vous m'enlevez ça. Après, il était tellement découragé, il partit encore voir. Amen. Frère Branham, tu as dit que si je témoigne, je vais voir. Mais Frère Branham lui dit que mais tu as dit que tu as la foi. Ah, va encore témoigner. Amen. Il est parti encore témoigner. Et un jour, il rentre chez le coiffeur. Le coiffeur a le miroir. Et lui, il dit au coiffeur, oh, je vois. Le coiffeur se moque de lui avec les ciseaux du coiffeur. Ah, vous l'avez vraiment. Quand tu es parti à l'église là, parce que les gens qui sortent là-bas sont des gens qui se deviennent comme des fous. Hein. Là-bas, il faut faire attention. Moi, je suis vigilant. Les Ndjamendjam qui viennent là, je suis vigilant. Mais comment on peut te dire que tu vois alors que tu ne vois pas? Oh, on se moque de toi. Oh, il a dit que je vois. L'homme là s'est mis à rire le coiffeur. À un certain moment, il a dit je vois. Bah, il a commencé à voir. Il s'est levé. Il est sorti de chez le coiffeur. Le coiffeur a vu qu'il voit. Il est sorti de chez le coiffeur. Il a condamné toute une vie. Oh, dites amen. Donc, Branham voulait qu'il visualise que la chose est possible. Par ses maîtresses, nous avons été déjà guéris. Mais nous ne voyons pas la guérison. Mais on doit visualiser peut-être. On doit témoigner. Comme si la chose est déjà là. Tu peux comprendre ça. Donc de temps en temps, frère, il faut dire aux gens, aide-moi, je vais me lever. Ah, il faut que tu essayes. Dis, aidez-moi. Ou bien faites-moi des béquilles. Dites un amen. Il faut visualiser. Je vous dis, si tu ne crois pas que la chose est déjà accomplie, tu ne le verras jamais s'accomplir. Oh, j'ai la foi. Ah, là, c'est autre type de foi. Et ici, ça devient de plus en plus clair. Tous les gens qui sont arrivés dans la Bible que vous voyez, ils ne voyaient pas la chose s'accomplir, mais ils visualisaient. Ils témoignaient. Dieu t'a guéri. Dieu t'a sauvé. Tu te l'amènes. Tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu témoignes. Oh Seigneur, merci de m'avoir donné le Saint-Esprit.
Tu vois les gens, oh, vous savez, ces jours-ci, depuis que j'ai eu le Saint-Esprit, vraiment, dans mon cœur, je sens la joie du Seigneur. Bandima, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as un mystère. Le mystère, c'est que tu veux que la dynamo tourne. La manivelle, là, tourne. C'est quand toi, tu commences à dire certaines choses en allant vers ce que tu veux, même si la chose n'est pas là, mais tu es en train de faire que tu conditionnes les atmosphères pour que les atmosphères canalisent les circonstances et que les circonstances attirent vers soi ce que tu veux. C'est ça la loi du troisième pôle. C'est attirer vers soi. Tu te ramènes. Oh là là. Il y a une loi pour chaque chose. Alléluia. Amen. Au paragraphe 117, je resterai. Nous avons le droit de faire valoir cette loi. Celui qui a donné la loi, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il est là. Il est l'avoué de Dieu. Amen. Qui fait en sorte que la loi soit appliquée. Amen. 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 Donc, si le Saint-Esprit a donné cette loi, pour toutes choses, comme il a donné aussi pour les êtres naturels, pour nous qui sommes spirituels, il a donné aussi des lois. Amen. Mais il est là pour faire appliquer chaque loi. Alléluia. Mais avant que lui il agisse, il doit le voir en toi. Amen. Parce que toi, tu es l'être vivant. Amen. Tu es la machine de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit peut être là, mais tu es malade. C'est difficile, hein? Amen. Mais il attend. Il veut que tu appliques, Amen. 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 que tu mets en action. Amen. Comme les oiseaux font, toi aussi tu appliques. Amen. Tu appliques les choses pour la maladie. Tu appliques pour la sorcellerie. Chaque chose doit avoir une réponse. Amen. Amen. Et la réponse doit être spirituelle pour les choses spirituelles. Amen. Naturelle pour les choses naturelles. J'ai soif. Donc je vais aller gêner pour boire l'eau. Non. Pourquoi? C'est naturel. C'est naturel que je bois l'eau. Amen. Et l'eau, c'est pour le corps naturel. Amen. Mais tu as un corps spirituel qu'on appelle la théophanie. Amen. Et ta théophanie veut que de la même manière que tu bois l'eau comme ça, pour le réanimer, tu dois boire la parole, qui est la promesse. Mais la promesse là, il faut qu'il voit en toi agir, une manière d'agir qui est différente de la parole de Dieu. Dites un amen. Amen. Et ça ne demande pas que tu pries. Ça ne demande pas que tu jeûnes. Ça demande que tu sois conscient de l'application de cette parole. Amen. C'est tout. Amen. C'est pour cela, vous voyez Jésus, il marche sur l'eau. Il dit à Pierre, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, laisse que je vienne. Amen. Jésus lui dit seulement, viens. Il n'a pas dit, Pierre, attends, on fait d'abord le jeûne de prière de 120 jours. Comme ça, tu vas commencer à marcher sur l'eau. Non, c'est aussi conscient. Amen. C'est aussi inconscient. Conscience, ça va se faire. Inconscient, ça ne se fera jamais. C'est pour ça que la prise de conscience dans l'application de la parole est très importante. Amen. Dites un amen. Un sorcier t'attaque. Toi, tu vas prier sur la montagne. Il sait que celui-là est ignorant. Amen. Je veux le faire souffrir. Amen. Dites un amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et cette loi, c'est ça qui fait fonctionner la foi. Ça s'est révélé après les 7 tonnerres. Amen. C'est ça que Branham a prêché. Pourquoi créer? Parle. Comment tu vas parler sans visualiser? Dites un amen. Amen.
Donc, tout ce que vous voyez dans les églises, comme religion, nous aimons ça. Les choristes, les tenues de chorale, les jolis pianos, tout ça c'est bien. C'est un amen. Mais vous allez voir, quand tout ceci finit à l'église, vous allez sortir, aller dans la vie quotidienne de tous les jours. Vous n'aurez pas les choristes derrière. C'est maintenant là où vous allez sentir que là-bas et votre religion, il y a une différence. Amen. Tu cries à Jésus, tu appliques le sang de Dieu, tu fais tout, mais ça ne marche rien. Parce que le peuple de Dieu est ignorant des lois de l'esprit. Chaque esprit fonctionne d'une loi. Il faut une loi. Les choses des esprits ne fonctionnent pas au hasard. Causez avec les sorciers, vous allez voir. Ils quittent ici, ils vont ensorceler quelqu'un qui est en France. Vous croyez qu'il a laissé le corps sous, mais il est parti. Vous voyez? Notre combat, ce n'est pas le combat de la chair et le sang. C'est un combat esprit. Les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Nous combattons contre les démons, les autorités, les principautés qui sont assis dans les lieux célestes. Mais vous criez le son ici avec votre corps. Ça ne marche jamais. Et c'est cette religion qu'on remplit les églises, on remplit les stades. Le pasteur crie même jusqu'à mourir. Et les pasteurs, maintenant, ils ont des ordinateurs, ils ont des citations de Frère Branham, ils projettent des citations. Vous croyez que l'homme là enseigne la vraie parole. Amen. Et vous êtes séduits. Allez-y dans l'application. Souvenez-vous des préceptes et des ordonnances que j'ai prescrits à mon serviteur Moïse. Là, il dit ça dans Malachie. Et dans Malachie 4, là, c'est là où il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Donc, Élie le prophète, là, ce qu'il va faire avec Élie le prophète, c'est comme ce qu'il a fait avec Moïse. Donc, amen. Ici aussi, il a prescrit des lois, des ordonnances à cet Élie. Donc, Élie, là, doit enseigner un message pour rendre un peuple mystique. Amen. Et il faut des lois, des ordonnances spirituelles que vous devez connaître et vous devez appliquer. Ce n'est pas réciter les citations, je me répète. Si vous récitez les citations, le monde qui est en face de vous est un monde dangereux. Amen. Le mal est devenu partout. Amen. Toutes les formes du mal est sur la terre. Mais tu ne vas pas te promener avec la Bible. Il y a d'autres, quand ils commencent à mourir, ils tombent malades à l'hôpital, ils dorment maintenant avec la Bible. Ils dorment maintenant avec le Nouveau Testament. Ils croient que ça va les sauver. Oh, les sommes là, lis les sommes, mais dites un amen. C'est cette religion que vous voulez. Mais excusez-moi. Ici, c'est comprendre le fonctionnement des principes spirituels. Amen. Frère Branham dit, si vous entendez parler, on parle de l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était en Éden. Ce n'est pas les arbres que vous voyez comme ça. Il s'agit des principes spirituels. Amen, amen, amen. L'arbre de vie concernait les principes de la vie. Amen. De la guérison, amen. De la bénédiction, amen. De la joie. Amen. On avait renfermé ça. On appelait ça l'arbre de vie. Amen. On appelait ça Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus homme. Non. En Éden, il était un esprit, amen. Un principe mère qui englobait tous les principes de la vie. Amen. Maintenant, Satan était le principe opposé, adversaire, qui englobait tous les principes du mal. C'est ça, Dieu les a fait interdits. Ne mangez pas les fruits de cet arbre. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais ils continuent à vivre. Ils étaient morts de quelle manière? C'est-à-dire, spirituellement,
il ne pouvait plus avoir accès Amen. au principe de la vie. Il pouvait dire, oh Dieu, guéris-moi, Marie. Tu as déjà, il y a un abîme. Tu as pris le mauvais côté. Amen. C'est maintenant à partir de là que les choses de Satan, ce qu'il voulait, comment ça se manifeste. Et c'est l'homme qui le manifeste. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. L'ange puissant, quand il vient, il corrige l'homme. Il rétablit l'homme selon la loi de la vie de l'Éden. C'est pour ça que le 7e son ramène Christ sur la terre. Il ramène l'homme qu'il fonctionne sans avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme il était le premier Adam, quand il dit la lumière soit, la lumière fut. L'arbre ne bouge pas, l'arbre ne bouge pas. Tous les éléments de la terre obéissaient à Adam parce qu'il était devenu normal. Dites un amen. Il était devenu comme Dieu voulait. Donc quand nous lisons, l'ange puissant est venu, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est la correction de l'homme. L'homme maintenant ne peut plus vivre comme dans les églises. C'est pour ça que Branham prêche, pourquoi crier? Crier là, c'est ça. Quelqu'un intercédait pour vous, vous devez crier. Mais les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix sur la terre. Il a dit c'est fini. Jean ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Pour te remettre, pour payer cette dette, lui il a payé ça. Donc ne pleure plus. Maintenant je reviens avec un nouveau livre qui contient les lois que tu vas maintenant commencer à utiliser pour vaincre Satan à ton tour, pour montrer que j'ai payé le prix, pour montrer que tu ne souffres plus, pour montrer que la nature qui soupire t'attend. C'est à toi de redresser la nature. Alléluia. Donc ici à l'intérieur, il faut comprendre qu'est-ce que tu fais. Ça c'est un maître. C'est celui qui reconnaît qu'est-ce qu'il doit faire dans chaque situation. Dites la main. Je n'ai plus besoin du grand du colonel. Je n'ai plus besoin que quelqu'un me fasse un cas. Tu m'ensorcelles. Je dois te voir. Bien sûr. J'ai dit si vous ne voulez plus fermer les églises. D'abord les églises vont être fermées. Pourquoi on ferme les églises? Parce que Dieu ne veut plus que vous dormiez dans les parcs. Les églises sont des enclos. Dieu veut maintenant restaurer la religion d'Adam. Où lui, son église, c'est lui-même. Il n'a plus besoin de Bible. La Bible, c'est Adam lui-même. C'est pour ça qu'il permet à Pharaon. Ils sont trop longtemps là-bas. D'autres se camouflent de diacres, diaconesses, archibishop. Non. Ferme les églises. Que chacun se retrouve dans son coin avec le livre d'Adam qui est à l'intérieur de lui pour que le livre là se manifeste. Si je les laisse comme ça, ils ne partiront jamais. Ils ont trop de biens. Un pasteur qui a le diable privé. Quel est l'état de son cœur? Qu'est-ce qui se manifeste en lui? Dites amen. Parce que les richesses ont un danger. C'est que c'est le moi qui se manifeste. Tu as trop de richesses. Les dîmes, c'est des millions, des milliards. Donc lui, son moi s'élève. Son orgueil de la vie. Parce que moi, je dépasse les pasteurs internes. Je t'amène. C'est ce qui a fait que les listes sont partis. Parce qu'ils devenaient de plus en plus riches. Dieu n'aime pas ça. Oh, dites la parole ne se manifeste pas là où il y a la richesse. Vous croyez que Dieu n'est pas sage? De laisser les grands listes partir. Il savait. Les écoles privées, tout cet argent qu'on amasse chaque fin de mois.
Dieu n'aime pas ça. Amen. Parce que dans la balance du cœur de l'homme, il y aura le moi qui va s'élever. L'orgueil de la vie. Amen. Prendre les avions en première classe où les blancs te serrent. Oh, l'orgueil de la vie doit manquer. Amen. Amen. Tu vas pas me dire que tu es humble. Oh, pasteur, tu dis ça parce que toi, tu es pauvre. Oui! Il faut que je sois pauvre pour vous prêcher la parole. Oh, dites amen. Et Dieu voit tout. Parce que ce ministère-ci, c'est pour dévoiler Satan et remettre l'homme à sa place. Et pour revenir à la place de l'homme, où l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden, il faut un certain ministère qui croit certaines choses. Oh, dites amen. Je crois que vous voyez. C'est pour ça qu'ils n'ont plus rien à prêcher. Est-ce que vous comprenez? On va commencer à utiliser les lois. Vous allez voir, votre vie va changer. Ne vous mettez pas seulement à prier, oh frère, oh Jésus, oh Alléluia. Oh, mais tu te fatigues pour rien. À la fin, tu vas laisser. Tu vas te fatiguer, tu vas laisser. Même l'église là, tu ne vas plus venir. Parce que tu as épuisé. Tu as cru que c'est par la force. Ce n'est pas par la force. Ce n'est ni même celui qui veut, ni celui qui court. Non, c'est Dieu qui fait miséricorde. Qui donne à chacun dans son économie une grâce pour comprendre certaines choses. Oh mon frère, commencez à visualiser. Vous allez voir. Ça, c'est une vision à longue porte. Visualiser quelque chose. Je commence à voir que ça va s'accomplir. Et quand c'est comme ça, je n'attends pas pour voir ça pour non. Comment je vais témoigner Dieu comme Seigneur, je vais te témoigner. Moi aussi, ça va être mon tour. Mais c'est ça l'ignorance. Tu ne travailles pas. Toi, tu commences à visualiser que tu travailles. Tu commences à voir des amis qui travaillent. Toi, tu ne travailles pas, tu vis avec des chômeurs. Mais ils vont te dire amen. Parce qu'il a les projets des chômeurs. Et lui, il projette son esprit sur toi. Choisissez vos amis. Tu n'es pas marié. Tu restes avec les femmes célibataires. Oh là là. Tu es l'ennemi de toi-même. Elles ont quelle boule, quelle idée. Oh, moi, j'étais avec tonton Intel. Tonton Intel aussi, il ne fait pas bien. Moi, c'est tonton Intel qui... Vous voyez? Et ces idées-là sont des esprits qui font sommation, qui créent une atmosphère de célibat sur toi, qui te l'amène. Même si on prie, on te met nuit d'onction. Mais comme tu sors, tu vas avec les mêmes atmosphères. C'est ça que tu vis du matin jusqu'au soir. Oh, ce sont mes pires. Mais tes pires là sont des sorciers. Inconscientes. Toi aussi, tu es ignorante. Tu es inconsciente. Alors tu te frottes. Vos esprits aussi se frottent. Tu ne vas jamais te marier. Jusqu'à ce que tu vas quitter l'église. Allez qui va balinga na prana. Tu es parti. C'est comme ça. C'est un amen. Amen. Il faut voir loin. Moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas les affaires. Je n'ai pas ceci. Mais je vis avec quelqu'un qui a ça. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Parce que je veux que cet esprit fasse sommation à mon esprit. Parce que les esprits se frottent. C'est pour ça que vous disiez, nana esprit écoute à mais yo so mon esprit. Ce que yango écoute à c'est un amen. Ça c'est pour les mauvaises choses. Donc pour les bonnes choses aussi c'est la même chose. Je ne suis pas marié, je vis avec une soeur qui est mariée. De temps en temps je lui demande des conseils. Lui aussi me parle des soucis du mariage. Tout ça. Ça fera que cet esprit-là sera canalisé et votre énergie mentale va vers la chose dont vous visualisez. Le
Les gens croient que c'est la magie. Ce n'est pas la magie. C'est ce que l'homme là disait. Non, l'homme là, il était magicien. Il dit à frère Lo, petit, moi je suis vieux. Hein? Tu ne sais pas que ce que je dis est la vérité. Votre pasteur là était un magicien. Après, il a laissé la magie. Il est devenu pasteur. Et frère Lo dit non, petit, ne doute pas. Moi, je suis ton vieux. Dites un amen. Amen. Mais c'est ça que les magiciens utilisent. Ils ont eu ça où? Ils ont volé ça dans la parole, dans la Bible. Mais nous-mêmes, les héritiers, dites un amen, on est esclaves. Aussi longtemps qu'on ne connaît pas que ceci est pour notre Père. Galates chapitre 4. L'enfant est aussi esclave. C'est un héritier. Tout le royaume, c'était pour son père. Mais c'est un autre qui en bénéficie. Lui, il marche à pied. Pendant que le serviteur de son père est dans la voiture de son père climatisée. Oh, dites amen. C'est ça qui est devenu l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'épouse marche en dessous de ses privilèges. Parce que les lois de l'esprit qui devaient nous éclairer. Pour que la nuit tu ne dors pas. Ta théophanie est au salon. On t'entend faire les 100 pas, mais ton corps dort. On n'a pas connu ça. On a dit venez à Jésus. Alléluia, amen. Oh, Jésus vous a sauvé, frère. Oh là là. Mais Jésus vous a sauvé Pourquoi vous soyez mystique comme lui? Et nous, il ne vous a pas sauvé pour vous amener dans l'église, hein? Et que vous tapez les mains. Non! À bientôt, je ne vais plus venir à l'église. Parce que c'est la rivale de la perfection. C'est la rivale de Dieu. Vous croyez quand vous êtes assis, les frères sont là, les sœurs sont là. Donc c'est ça, être saint. Oh! Oui. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Sortez, vous allez voir. Vous allez voir comment le monde là. Il y a d'autres, même les pasteurs, ils commencent à laisser le message. Ils commencent à rentrer dans les loges pour être grands, pour être vus à la télé, connus mondialement. Non, mais le message là, c'est ça où Dieu avait caché au ciel. Et ce qu'il envoyait sur la terre était la photocopie de ce livre-là, qui est le titre de propriété incontestable. Dites amen. Et les gens avec la photocopie ont fait des miracles. Alléluia. Maintenant, comme il faut la réalité, c'est pour ça que l'ange, le 7e saut, c'est ça le message. Le message commence dans le 7e saut. Parce que c'est là où le livre était entre les mains de l'ange de Dieu lui-même. Dites amen. Depuis qu'Adam l'a perdu. Tout ce que Paul dit que c'est des choses dont l'œil n'a point vu. Donc il est monté là-bas, Dieu a montré le livre de loin. C'est pas pour toi, Paul. Toi, tu vois, c'est le monde. Quand il est descendu, il est devenu un fou. Il a changé carrément la doctrine de son église. Il dit, dites amen. Il a compris que je parle au parfait. Amen. Il dit, je parle en partie. Ce n'est pas la totalité qu'il a dit. Mais quand le parfait viendra, ce que j'ai vu au 3e siècle, quand cela viendra dans le 7e âge, l'ange lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, descendra avec ça sur la terre. Ce qui est sur la terre doit... Nous te disons merci. Merci pour cette exhortation. C'est une petite chose, mais c'est grand dans l'esprit. Laisse que les enfants de Dieu prient à Dieu, qu'il leur donne la connaissance nécessaire pour le domaine invisible. Les choses invisibles sont plus importantes que ce que nous voyons. Nous avons prié pour les bénédictions spirituelles. Seigneur, donne à chacun la connaissance des lois spirituelles. Ô Seigneur Dieu, chaque fils de Dieu, qu'il soit malade quelque part, qu'il écoute ceci, qu'il commence à témoigner, que les médecins disent qu'il ne peut pas être guéri.
Mais que lui, il croit qu'il y a la promesse. Alléluia. Il y a la promesse pour chaque maladie. Amen. Il est l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Oh Seigneur Dieu, là où on a dit qu'il n'aura pas d'enfant, qu'il commence à visualiser, qu'il commence à voir qu'il a beaucoup d'enfants, qu'il commence à voir qu'il aura même des petits-fils. Comme notre père Abraham, il n'a point douté au sujet de la promesse de Dieu. Il a visualisé que Isaac était déjà là. Dans l'invisible, Isaac était là. Il fallait qu'il soit visible. Amen. Visualiser quelque chose. Oh Dieu, c'est une loi. C'est une clé de la victoire. Seigneur, sois béni. Écoute la prière de tes enfants partout dans le monde entier. Amen. Qu'ils prient pour les cas des uns des autres. Alléluia. Ils verront la gloire de Dieu. Amen. Oh Seigneur, sois béni à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ.
Nous te disons merci. Merci pour cette exhortation. Amen. C'est une petite chose, mais c'est grand dans le Amen. spirituel. Amen. Laisse que les enfants de Dieu crient. Prie à Dieu, Alléluia. qui leur donne la connaissance nécessaire pour le domaine invisible. Amen. Amen. Les choses invisibles sont plus importantes que ce que nous voyons, Père. Amen. Nous avons prié pour les bénédictions spirituelles. Seigneur, donne à chacun la connaissance des lois spirituelles. Amen. Ô Seigneur Dieu, chaque fils de Dieu, qu'il soit malade quelque part, qu'il écoute ceci, qu'il commence à témoigner, que les médecins disent qu'il ne peut pas être guéri, mais que lui il croit qu'il y a la promesse. Alléluia. Il y a la promesse pour chaque maladie. Il est l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Ô Seigneur Dieu, là où on a dit qu'il n'aura pas d'enfant, qu'il commence à visualiser, qu'il commence à voir qu'il a beaucoup d'enfants, qu'il commence à voir qu'il aura même des petits-fils, comme notre Père Abraham. Il n'a point douté au sujet de la promesse de Dieu. Il a visualisé que Isaac était déjà là. Dans l'invisible, Isaac était là. Il fallait qu'il soit visible. Amen. Visualiser quelque chose. Oh Dieu, c'est une loi. C'est une clé de la victoire. Seigneur, sois béni. Écoute la prière de tes enfants Alléluia. partout dans le monde entier. Amen. Qu'ils prient pour les cas des uns et des autres. Ils verront la gloire de Dieu. Amen. Oh Seigneur, sois béni à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus.